Passons désormais à la suite avec un sujet parfois très lointain, complexe et opaque qui mérite d'être partagé en toute transparence, le parcours d'homologation de ces fameux produits phytopharmaceutiques pour identifier à la fois les messages de communication positive et les éléments de pédagogie à utiliser. Les produits phytopharmaceutiques sont des produits qui suscitent des inquiétudes légitimes. Incontestablement utiles à l'agriculture, comme nous avons pu le voir, ils sont aussi fréquemment remis en cause, alors que pourtant, ils font partie des produits, comme les médicaments, les plus réglementés. L'encadrement actuel européen sur les produits phytopharmaceutiques est le plus strict au monde, comme le rappelle la Commission européenne. Et l'encadrement français est l'un des plus stricts en Europe, avec des règles supplémentaires extra-européennes. Découvrons ensemble ce long parcours de l'ombre et bien méconnu pour qu'une molécule passe du laboratoire au champ. L'évaluation des produits phytopharmaceutiques se décompose en 2 étapes. La première porte sur l'évaluation des dangers et des risques liés aux substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques. La seconde évalue les intérêts et les risques liés aux préparations commerciales. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, est en charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. Les produits phytopharmaceutiques doivent bénéficier d'une AMM, autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'ANSES. Le règlement européen prévoit l'approbation des substances actives pour une durée maximale de 15 ans, renouvelable sur demande et tenant en compte des dernières connaissances scientifiques. Un dispositif supplémentaire a été mis en place en France qui vise à surveiller spécifiquement les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, la phytopharmacovigilance, et cette dernière est coordonnée par l'ANSES. Pour être autorisée, chaque molécule vit un long parcours de plus de 12 années d'études et doit passer avec succès plusieurs étapes tout au long de son cycle de vie. Des études au laboratoire, des essais en serre et enfin en parcelles expérimentales. Ces études visent à évaluer à la fois les risques et définir des marges de sécurité suffisantes pour les agriculteurs, les riverains, les promeneurs, les consommateurs, ainsi que pour l'environnement. Un si haut niveau d'exigence appliqué à d'autres produits qu'on dirait par exemple à interdire le sel de table comme additif alimentaire ou l'aspirine comme médicament. Un dossier d'évaluation complet, et pour une molécule, c'est 300 études d'évaluation, dont 50% sur les impacts santé, 40% sur les impacts environnement et seulement 10% qui portent sur l'efficacité agronomique. Ce qui représente ainsi plus de 250 millions d'euros investis, chiffre qui a été multiplié par 8 en 20 ans pour satisfaire aux nouvelles exigences européennes et françaises en termes d'évaluation. La santé et l'environnement représentent 91% des investissements nécessaires pour homologuer un produit. Plus de 300 études sur 12 ans, soit l'équivalent de 36 ramettes de carton de papier. Et c'est seulement une molécule sur 150 000 étudiées initialement en recherche et développement qui répond à ces critères de mise sur le marché. Une nouvelle fois, en termes de communication, le choix des mots est important. Alors en quoi le risque est-il différent du danger ? Ce n'est pas parce qu'un produit est dangereux que son utilisation est forcément risquée. Par exemple, le soleil, qui, s'il ne présente pas de risque à faible dose, peut entraîner des coups de soleil, voire des cancers cutanés en cas d'exposition longues et répétées. Pour maîtriser ce risque, il faut donc prendre des précautions, comme limiter l'exposition et employer des moyens de protection, comme de la crème solaire ou se couvrir aux heures les plus chaudes. Ainsi, les produits phytopharmaceutiques sont évalués par rapport aux risques qu'ils peuvent engendrer, afin de définir notamment les précautions à mettre en place pour les maîtriser. En résumé, un produit phytopharmaceutique doit disposer d'une autorisation de mise sur le marché, obtenue après une évaluation parmi les plus strictes au monde. Cette évaluation est reconduite périodiquement et au maximum tous les 15 ans. Lorsqu'ils sont homologués, ceux-ci restent étroitement suivis. Et enfin,
Les impacts potentiels sur la santé des utilisateurs, des riverains, des promeneurs et sur l'environnement sont les facteurs les plus importants dans le process d'évaluation. Merci Guillaume pour ces éclairages et ces informations ô combien utiles afin de communiquer positivement sur ce sujet complexe. Ainsi, la santé et l'environnement sont bien clairement les deux premières priorités et préoccupations dans l'homologation de ces produits phytopharmaceutiques, de quoi répondre aux inquiétudes légitimes de la société. Concernant le choix des bons mots, on parle bien d'exposition à un risque maîtrisé et non de danger.